Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint-Michel, tout bon sens bon Dieu, pour nous. Saint-Jean-Baptiste et Saint-José. Bonjour à tous, mes frères, mes sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander, prier pour nous, intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 5 octobre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Faustine. Sainte Faustine, appelée l'apôtre de la miséricorde divine. Les patronnes, les apôtres de la miséricorde. Patronne ban malade. Ban pécheur qui peut rendre la réconciliation avec bon Dieu. Et nous profiter pour saluer ban Faustine, ban Faustina, ban Faustin, ban Faustino. Février 1931. Dans silence, un couvent en Pologne. Une jeune religieuse de nom de Faustine Kowalska. Elle vit une expérience bouleversante qui change le visage de la spiritualité chrétienne moderne. Alors qu'il plongeait dans la prière, Jésus apparaît dans lui dans une vision. Il est habillé en blanc, un blanc éclatant. Il débute. Un regard plein de tendresse infinie. Deux rayons lumineux, un rouge, l'autre pâle, peut jaillir de sur le cœur transpercé. Dans cette apparition-là, le Christ cause en lui et différentes demandes simples, mais profondément symboliques. Il dit, peine une image selon sa modèle qui te trouvait là, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ce moment mystique-là, à la fois intime et universel, il marque le début d'un message spirituel puissant, celui de la divine miséricorde. L'image qui Jésus demandait, il pouvait être un tableau emblématique qui peut vénérer dans le monde entier. Des points de source de consolation pour un âme blessée, des points d'invitation à une confiance radicale dans l'amour miséricordieux de Dieu. Jésus confiait sa mission. Et il dit, diffuse le culte de la divine miséricorde. Il peut demander que la fête de la miséricorde nous fait le dimanche après Pâques, que la prière du chapelet de la miséricorde soit récitée, que diffusion ces images là, Jésus miséricordieux, diffusée partout. C'est ce moment-là que Sainte Faustine devient une messagère universelle de la miséricorde divine. Ce n'est pas simplement une vision privée là. C'est une révélation qui traverse une frontière, traverse une culture, traverse une époque. Pour rappel à l'humanité, qui même dans nos ténèbres les plus profondes, la lumière de la miséricorde divine, jamais il arrête de briller. Sainte Faustine fut née en 1905 et est morte en 1938. Elle vit dans une Pologne pauvre, marquée par la Première Guerre mondiale et par une tension sociale qui précède la Seconde Guerre mondiale. Elle est sortie d'une famille paysanne simple, très croyante, mais modeste. Pays Pologne est déchiré par la pauvreté et l'instabilité politique. Sainte Faustine les rentre dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde et les vivent d'abord à Varsovie, puis à Cracovie. Elle est morte à 33 ans, atteinte de tuberculose. Avant qu'il devienne l'apôtre de la Divine Miséricorde, Faustine Kowalska était d'abord une jeune fille ordinaire, confrontée à un obstacle bien réel. Depuis son enfance, j'ai ressenti un appel intérieur puissant, une voix douce mais insistante qui invite pour consacrer sa vie totalement à Dieu. Pourtant, ce parents, modestes paysans, sont opposés à sa vocation. Mais Faustine
docile, déterminé. Il peut accepter pour travailler comme domestique dans plusieurs familles pour être capable de subvenir aux besoins de la maison et tout en gardant dans son équerre ça diffère de l'appel divin, ça tire la flamme de l'appel qui bon Dieu peut faire lui. Sur l'entrée au couvent, il ne pas mettre fin à son épreuve. Il peut trouver confronté à l'incompréhension sur une sœur religieuse, à une moquerie, à un doute intérieur. Et c'est toute cette grande souffrance, c'est qu'il ne l'a pas croire dans cette vision, les temps il raconte cette vision. Et finalement, cette vulnérabilité, pour venir, comment dire, un terrain fertile sur la foi profonde, pour cultiver dans le silence, dans la prière, dans l'abandon. Mais Sainte Faustine n'est pas seulement une mystique, mais une messagère. Sa mission, confiée par le Christ lui-même, est claire. Rappelle au monde l'amour insondable et la miséricorde de Dieu. À travers ce petit journal qu'il écrit, il finit écrire fidèlement les paroles qu'il saisit, qu'il adresse. L'appel à la confiance, à la confession, à la charité active envers les autres. Ce journal-là, il peut devenir un trésor spirituel, un guide pour une âme en quête de lumière. Malgré sa santé fragile, Sainte Faustine paraît prier, paraît intercéder, paraît offrir sa souffrance pour un pécheur. Il écrit avec une intensité bouleversante, il peut brûler avec un désir pour sauver une âme. Je brûle du désir de sauver les âmes. C'est un cri de cœur qui résigne tout sur la vie. Une offrande, une passion, une mission qui vivent dans la discrétion, mais qui sont l'impact spirituel pour continuer à rayonner bien au-delà sa miraille de ce couvent. Un miracle qui est associé à Sainte Faustine, sur la vie, ce message, n'est pas simplement arrêté sur la mort en 1938, mais au contraire, de continuer à rayonner à travers un signe tangible, une guérison extraordinaire qui témoigne de la puissance de la divine miséricorde. Maureen Digan, une Américaine qui avait souffert depuis des années d'une maladie incurable, qui avait vivre dans la douleur et le découragement. Aucun médecin pas capable de soigner, aucun traitement qu'il finit suivre pas capable de soulager sur l'état. En 1981, il y a la Cracovie, au sanctuaire de la divine miséricorde, presque par désespoir. Et là, devant la tombe de Sainte Faustine, il prie avec ferveur, il implore l'intervention divine. Ce qui se passe ensuite dépasse toute explication médicale. Maureen instamment guérie. Par le médecin confirme la disparition complète de sa maladie. Sa miracle-là, tu reconnais officiellement par l'Église et tu ouvert la porte à sa béatification en 1993. Le père Reynold Pittel, prêtre américain, Pittel ou Pytel, prêtre américain, qui a souffert une grave maladie cardiaque qui avait menace sur la vie. En 1995, il a pu célébrer la messe en l'honneur de la divine miséricorde et il priait avec foi pour sa guérison. Peu après, sur lesquels retrouve ce fonctionnement normal sans explication scientifique. Ce miracle-là, l'Église s'y retenir ça comme preuve pour la canonisation de Sainte Faustine proclamée par Saint Jean-Paul II en l'an 2000. Ce miracle de guérison-là fait contribuer pour répandre sa dévotion de la divine miséricorde dans le monde entier. De confirmer que l'amour miséricordieux de Dieu les dépasse par une frontière, par une culture et toutes les souffrances humaines. À travers ce miracle-là, c'est comme si le Christ, par l'intermédiaire de Sainte Faustine, peut murmure, peut cause à l'humanité. Pas bientôt, Père, cause-toi avec moi, fais-moi confiance, parce que moi j'ai confiance en toi. Dans un monde marqué par une blessure de la guerre, division, la haine, une lourdeur de la culpabilité, la voix de Sainte Faustine résonne comme un murmure d'espérance.
Il n'est pas cause en nous depuis un passé lointain, mais il est cause en nous depuis le cœur même de l'Évangile avec une urgence brûlante. Bon Dieu, il est riche en miséricorde et sur l'amour n'a pas connu ni frontières ni conditions. Bon Dieu peut accueillir nous toujours, surtout dans nos fragilités. Mais ça, Sainte Faustine, n'est pas une simple piété populaire. Il y a une réponse spirituelle à la crise de confiance qui peut traverser nous l'époque. Faustine rappelle-nous, même dans les temps, tout semble perdu. La confiance dans bon Dieu vient de la porte ouverte vers la paix intérieure. Sur la prière du chapelet de la divine miséricorde, révélée par le Christ lui-même, il est aujourd'hui récité aux 4 coins du globe, chaque jour à 3 heures, l'heure de la mort de Jésus-Christ, lors de la croix. Ce moment sacré là finit un rendez-vous mondial avec la compassion divine. Il finit un souffle de prière qui peut unir les cœurs dans tous les cœurs dans une même supplication. Pour l'amour de sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Mais ce qui rend Sainte Faustine proche de nous, c'est la simplicité sur spiritualité. Il ne propose pas une grande théorie complexe, ni une pratique inaccessible. Mais il invite nous à 2 choses essentielles, la confiance et la miséricorde. Confiance envers bon Dieu, même dans l'épreuve. Miséricorde envers les autres, même quand les autres nous blessent nous. En ce sens, Sainte Faustine est une sainte pour nous les temps, une sœur spirituelle qui peut tendre nous sur la main, qui peut dire nous, pas décourager, bon Dieu, contente-toi comment tu étais. Et c'est précisément dans tes faiblesses que bon Dieu ait envie de venir de toi. Cette citation qu'il finit d'écrire, Jésus, j'ai confiance en toi. C'est une inscription demandée par Jésus, au Salimaz, qui finit révélée en 1931. Il résume toute la spiritualité de Sainte Faustine. Sainte Faustine, pour écrire dans ce petit journal, plus grande est la misère d'une âme, plus elle a droit à ma miséricorde. Et ça révèle la profondeur de l'amour divin. Et il peut écrire aussi, et ça c'est une parole prophétique qui Sainte Faustine donne nous, l'humanité n'aura pas de paix tant qu'elle ne s'adressera pas avec confiance à ma miséricorde. Je répète ça, l'humanité n'aura pas de paix tant qu'elle ne s'adressera pas avec confiance à ma miséricorde. Parole prophétique donnée à Faustine, encore plus actuelle dans nos temps maintenant, dans une époque remplie de troubles. Alors, à nous prier. Sainte Faustine, toi qui fais ouvert au monde le trésor de la miséricorde divine, enseigne-nous pour nous mettre toute nos confiance dans Jésus. Toi qui viens sortir avec courage la souffrance, l'incompréhension, aide-nous pour offrir nous bonne épreuve pour la conversion de nos âmes. Fais grandir en nous l'esprit de miséricorde envers nos frères, nos sœurs. Et conduis-nous pour qu'ils soient capables de dire sans cesse, dans la joie, dans l'épreuve, Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Faustine, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et tout le bon proche, qui son esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent, Priez pour
perpétue.